Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour un enseignement sur les figures de style. Alors, les figures de style, elles font partie de notre langue et certains même disent que elles sont fondamentales pour notre compréhension. En fait, c'est ce style qui apporte de la couleur et de la vie à notre littérature. Le problème, c'est que si on les comprend mal, elles peuvent avoir comme résultat une mauvaise communication et c'est pas ce qu'on désire. Donc c'est vraiment important dans l'école de la Bible, quand on étudie ce type de littérature qui est la Bible, qu'on puisse reconnaître les différentes figures de style pour pouvoir avoir une bonne interprétation. Donc c'est pour dans la Bible, mais évidemment c'est pour tous les genres de littérature qu'on pourrait rencontrer. Dans son livre sur les figures de style dans la Bible, W. Bullinger a découvert qu'il y avait 217 styles de figures de style différentes. En tout cas, c'est combien il en reconnaît, et qui seraient utilisés environ 8000 fois dans la Bible. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de figures de style. C'est un outil qui est utilisé énormément par les auteurs de la Bible, et c'est important qu'on apprenne à les comprendre et qu'il n'y ait pas de problème de communication à ce niveau-là. Donc on ne va pas évidemment étudier les 8000 cas, peut-être qu'on va en reconnaître quelques-uns, peut-être pas, mais on va regarder déjà les figures de style principales et comment on peut les étudier, comment on peut les reconnaître et comment est-ce qu'on peut trouver le sens qui est apporté par ça. Donc ce cours est assez technique, mais il faut que vous soyez patient avec moi, que vous essayez de comprendre. Et puis ne vous inquiétez pas, si au début ça semble voilà, très théorique et technique, mais en fait, au fur et à mesure, plus vous allez étudier, plus vous allez reconnaître ces figures de style et reconnaître la richesse qu'elles apportent, en fait, les couleurs et la vie qu'elles apportent aux écritures. Donc vous aurez plus de joie à les étudier. Donc voilà, le but des figures de style, en fait, c'est de peindre ou de dessiner des images avec des mots pour faire passer un message. Donc notre but est de comprendre le message qui est derrière cette image qui est créée par des mots. Il faut savoir déjà que les figures de style ici sont sous différentes catégories, ensuite elles ont différents noms, mais il y a certaines figures de style qui sont qui peuvent être dans plusieurs catégories et on peut appeler différemment. Donc c'est pas toujours noir et blanc et c'est ok, c'est pas grave. Alors voilà, on va commencer. Donc pour ce cours, j'ai séparé les différentes figures de style en 6 catégories. Quand elles ont plus ou moins le même rôle, en tout cas en gros, il y aura une catégorie de figures de style dont la compréhension est implicite. Il y a une catégorie de figures de style où il y a beaucoup de comparaisons avec la personne ou les êtres humains, donc au niveau des termes, au niveau du langage. Il y a une catégorie qui sera sur l'exagération, et puis le contraire de l'exagération, donc affirmation en dessous de la vérité. Donc on va faire tout un peu plus petit que ce que ça l'est. Ensuite il y a comparaison plus en général, et finalement une dernière catégorie pour les figures de style qui ont un effet humoristique. Alors voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à faire tout ça. Alors la première figure de style qu'on va étudier, c'est la métonymie, qui est donc dans la catégorie des compréhensions implicites, c'est-à-dire que le sens n'est pas là directement, on peut pas le prendre littéralement, ce qui sera d'ailleurs pour la plupart des figures de style. Et donc pour la métonymie, la définition ce serait substituer un mot ou une chose pour en représenter une autre. Par exemple, là à l'écran, vous avez l'exemple de la Maison Blanche ou de Buckingham.
Ou dans un texte, peut-être on lirait la Maison Blanche a pris la décision de faire ta, ta, ta. Ou bien Buckingham a décidé de changer les lois sur donc c'est pas la Maison Blanche en tant que bâtiment qui a pris une décision, mais c'est ce qu'elle représente, le gouvernement qu'elle représente, qui est le sens profond. Et donc dans la Bible, on va trouver d'autres exemples, mais avant, je vais vous donner encore d'autres exemples du langage courant pour que vous voyez que on ne dit pas que c'est des métonymies, mais qu'on utilise des figures de style en fait tout le temps. Par exemple, si on lit la salle applaudit, évidemment c'est pas la salle, les murs qui ont applaudi, mais c'est les spectateurs dans la salle qui ont applaudi. Ou on parle régulièrement de aller boire un verre ou aller manger une assiette. Évidemment, c'est pas le verre qu'on boit, mais le contenu du verre. C'est pas l'assiette qu'on va manger, mais ce qu'il y a sur l'assiette. Donc voilà des exemples de métonymie de notre langage courant. Maintenant, on va regarder des exemples dans la Bible. On a un exemple ici d'Ésaïe 22, qui on peut lire. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc la question c'est, que représente la clé? C'est pas David ne se promène pas avec la clé de sa maison sur son épaule, mais ça représente le gouvernement, le règne que Dieu donne à David. On va avoir d'autres exemples. Dans Deutéronome 28, Dieu il va faire toute une liste de bénédictions qui va venir sur Israël s'ils obéissent. Entre autres, il y a ta corbeille et ta hutte qui seront bénies. Donc c'est pas juste la corbeille qui est bénie, mais évidemment cette corbeille elle représente les récoltes, la moisson. Et dans Luc 16, on a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et Abraham va dire à l'homme que ses frères, ils ont Moïse et les prophètes et qu'ils doivent les écouter. Donc, les frères de l'homme riche, ils n'ont pas Moïse physiquement et les prophètes physiquement avec lui, mais ce qu'ils représentent, c'est-à-dire les Écritures. Donc, ça, c'est une expression d'ailleurs qui va revenir plusieurs fois dans le Nouveau Testament et c'est important de pouvoir reconnaître que c'est une métonymie. Dans les lettres de Paul, il va utiliser souvent le terme la circoncision et les incirconcis pour parler des juifs et des non-juifs. Voilà. Donc, métonymie, c'est substituer un mot pour en représenter un autre. On va passer à une prochaine figure de style qui est la synecdote. Donc, c'est toujours dans la catégorie de la compréhension implicite. Donc, pour la synecdote, on va mentionner seulement une partie de quelque chose, mais pour vouloir parler du tout ou le contraire. C'est-à-dire qu'on va mentionner le tout pour parler seulement d'une partie. Par exemple, ici on va dire Barcelone a gagné la finale, pour ceux qui aiment le foot. Je ne sais pas si vous aimez l'équipe de Barcelone ou pas, mais quand dans cette phrase-là, Barcelone a gagné la finale, la compréhension implicite c'est que c'est l'équipe de foot de Barcelone qui a gagné la finale, et non pas la ville de Barcelone en entier, ses bâtiments et tout ça. Ensuite, dans notre exemple, qui habite sous ton toit? C'est qui c'est qui habite dans ta maison en fait. Et on utilise juste la partie du toit pour parler en fait de toute la maison. Il y a deux exemples. Par exemple, tu as une jolie fourrure pour parler d'un manteau de fourrure. Bon, ça dépend. Peut-être si vous êtes en Russie ou en Ukraine, mais peut-être pas partout. Donc le premier exemple, Barcelone a gagné la finale. Donc on a le mot Barcelone qui est le tout de toute la ville, mais qui représente seulement une partie de la ville puisque c'est juste l'équipe de foot qui a gagné. Mais par exemple, qui habite sous ton toit, c'est le contraire. On a une partie, le toit, qui représente toute la maison. Donc pour la synecdote, ça peut être l'un ou l'autre. D'autres exemples, par exemple, les voiles prennent le départ.
pour dire les bateaux à voile prennent le départ. Ou une lame pour parler d'une épée. Voilà, on va regarder des exemples dans la Bible maintenant. Donc ça, c'est une synecdote du psaume 24:4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc là, on a la description de quelqu'un qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc évidemment, l'auteur, il veut pas dire que c'est juste les mains et le cœur, mais en fait, avec ta langue, tu peux dire n'importe quoi, ou avec tes pieds, tu peux aller n'importe où. Mais les mains et le cœur sont une partie, mais pour parler du tout. En fait, toute la personne doit être innocente et toute la personne doit être pure. Dans l'Ancien Testament, c'est pas inhabituel que les 10 tribus du Nord, elles soient appelées par le nom de la tribu la plus grande, qui est Éphraïm. Par exemple, dans Ésaïe 7, c'est répété plusieurs fois. On a Éphraïm qui est répété, et c'est pas juste pour parler de la tribu d'Éphraïm, mais de tout Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord. Dans Genèse 3, verset 19, Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va suer seulement quand il mangera du pain, mais évidemment pour tout ce qu'il mangera. Donc là, on a à chaque fois une partie, Éphraïm pour parler des 10 tribus, ou le pain pour parler de tout ce qu'il mangera. Dans l'épître, un exemple du Nouveau Testament, dans l'épître aux Éphésiens, quand Paul il parle de la chair et du sang, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il parle bien de gens physiques en entier, pas juste de leur sang et de leur chair. Alors ça paraît logique, c'est des choses qu'on comprend parce qu'on comprend le sens implicite qui est mis. Mais c'est important pour nous de les reconnaître, de reconnaître que c'est un style. L'auteur utilise une manière d'écrire et d'illustrer ses propos. Voilà, donc une synecdote, c'est mentionner seulement une partie pour parler du tout, ou le tout pour parler d'une partie. Voilà, on continue avec le paradoxe. Le paradoxe, toujours avec une compréhension implicite. Donc un paradoxe, c'est une déclaration qui semble contradictoire, mais qui sous-entend une vérité. On a un exemple dans Marc 10:31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc en effet, ça paraît contradictoire, mais en même temps, il y a cette vérité qui est amenée dans ce paradoxe. En fait, le terme vient du grec pour dire incroyable, ou au contraire des opinions, ou au contraire des attentes. Là, on a une citation de Mère Teresa en parlant d'un paradoxe. J'ai découvert un paradoxe. Si vous aimez jusqu'à la douleur, il n'y a plus de douleur, seulement plus d'amour. Un beau paradoxe, que sa vie illustre vraiment très bien. Voilà, et d'autres paradoxes dans la Bible. Matthieu 16:25. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et encore dans 2 Corinthiens 12, verset 10, Paul mentionne un autre paradoxe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc voilà, un paradoxe, c'est donc une déclaration qui semble contradictoire, mais qui sous-entend la vérité. Là, la dernière figure de style dans la catégorie des compréhensions implicites. Donc cette fois, on a les questions rhétoriques. Donc une question rhétorique, c'est quand l'auteur il pose une question, mais sans attendre de réponse. La réponse, en fait, est sous-entendue. Le sens est là, sans le dire directement. Dans Romains, en fait, il y a énormément de questions rhétoriques. Paul utilise cet outil très régulièrement. Par exemple, de Romains 3, verset 27, il dit, mais par quelle loi? Par la loi des œuvres? Et en fait, la réponse, c'est de dire, mais bien sûr que non. Bien sûr que c'est pas.
mais il va pas donner la réponse parce que la question est tellement, on va dire, bête. La réponse elle devrait sortir naturellement. Et là, à l'écran, vous avez un autre exemple avec Matthieu 6, versets 25 et 26. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que les vêtements? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? En fait, la réponse, ça devrait être, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et bien sûr que oui. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Bien sûr que vous valez plus qu'eux. Et qui de vous peut ajouter, par ses inquiétudes, une seule coudée à la durée de sa vie? Ben, personne. Donc, par ces questions, en fait, il va amener son argument et c'est, voilà, c'est de nouveau des outils, des images qu'il utilise pour amener un sens que nous, on doit découvrir. On ne doit pas se poser vraiment la question nous-mêmes, tiens, mais est-ce que vraiment, il y a certaines personnes qui valent moins que eux? Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'ajouter une coudée à nos vies? Non. La réponse est sous-entendue. Donc, question rhétorique, posez une question sans attendre de réponse, parce que la réponse est sous-entendue. Et ça, c'est notre dernière figure de style dans les compréhensions implicites. Donc, on avait la métonymie, la synecdote, le paradoxe et les questions rhétoriques. Je rappelle que la métonymie, c'est substituer un mot pour un autre. On avait la Maison Blanche pour parler du gouvernement américain. Les synecdotes, c'est mentionner seulement une partie pour parler du tout, comme on avait Éphraïm pour représenter les 10 tribus du Nord. Le paradoxe, c'est une déclaration qui semble contraire, mais qui sous-entend la vérité. On avait l'exemple de celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la gagnera. Et finalement, les questions rhétoriques avec une question qui est posée, mais dont la réponse est sous-entendue. Voilà, alors on va commencer la prochaine catégorie, qui est comparaison de mots liés aux personnes. On peut dire comme une personne. Donc la première qu'on a, c'est la personnification. Donc ça, c'est le mot-clé, on va dire, c'est décrire. C'est décrire un objet ou un animal avec des caractéristiques humaines. Par exemple, ici, on a la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. La sagesse, c'est un concept, c'est une chose. Et là, l'auteur va lui donner une voix, va lui donner la capacité de crier, qui sont des choses que sont des caractéristiques humaines. Dans Proverbe 7, verset 14, on a encore des exemples. On dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Donc, considère-les comme des personnes. Proverbe 8, verset 1, toujours en parlant de la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Donc, personnification, décrire un objet en un animal avec des caractéristiques humaines. Ensuite, toujours dans cette catégorie, l'apostrophe. Donc, l'apostrophe, la personnification, c'était décrire un objet en animal avec des caractéristiques humaines. L'apostrophe, c'est parler à un objet ou un animal, comme s'il s'agissait d'un humain, ou alors parler à une personne absente ou imaginaire, comme si elle était présente. Donc là, on a un exemple de Jésus dans Marc 11, verset 14, quand il parle à l'arbre en disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc ça, c'est une apostrophe. Dans Deutéronome 32, verset 1, on a Moïse dans son chant qui utilise cette figure de style quand il dit « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Donc là, on a Moïse qui parle aux cieux et qui parle à la terre. Un autre exemple, dans Psaume 114,
On a des exemples vraiment très vivides où l'auteur va parler à la mer en disant « Qu'as-tu mer pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour bondir comme des berliers et vous collines comme des agneaux ?» Et là, on a une étudiante qui a fait un magnifique dessin pour nous illustrer. Donc ça, on voit en fait comme les mots que l'auteur utilise dessinent cette image dans notre tête pour exprimer quelque chose. Et là, vous pouvez bien admirer ce dessin avec les montagnes qui bondissent comme des béliers, les collines comme des agneaux et la mer qui s'enfuit. Voilà, un petit peu d'humour. Un autre exemple, c'est Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 55, où il amène ce chapitre sur la résurrection avec cette magnifique conclusion où il va regarder la mort droit dans les yeux et il va dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Pour montrer comme Jésus, il a vaincu la mort. Et donc, c'est une apostrophe parce qu'il parle à un objet et non pas à une personne. Voilà. Et la dernière figure de style dans cette catégorie de comparaison avec les personnes, et c'est l'anthropomorphisme. Ça, c'est un mot pas facile à prononcer. Ça fait, on se forme les muscles du visage en prononçant. En fait, c'est simplement décrire Dieu. Donc, ce mot, il est réservé pour quand on parle de Dieu, avec des termes humains. Si la personnification, c'était pour des objets ou des animaux, l'anthropomorphisme, cette fois, c'est pour décrire Dieu. Donc, on a un exemple dans Exode 6, verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Donc là, l'anthropomorphisme, c'est quand Dieu dit qu'il va les sauver avec un bras étendu. En fait, on sait que Dieu n'a pas de bras physiques comme nous, on a des bras physiques. D'autres exemples, on a dans Michée 1, verset 3, « Car voici que l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. » Donc là, on a cette image de Dieu qui marche, qui a des pieds, qui a des jambes, toutes des descriptions qui sont très humaines, mais c'est pour nous permettre d'essayer de comprendre un tout petit peu comment Dieu fonctionne. On le compare en fait avec ce que nous on connaît. Ensuite, on a le psaume 10, verset 12. « Lève-toi, Éternel, Dieu, lève ta main. » De nouveau, on parle comme s'il a une main. Psaume 44, verset 3. La victoire, dans ce passage-là, la victoire, elle n'est pas donnée par des hommes, mais elle est donnée de ta main. Et un dernier exemple, c'est dans deux derniers exemples. Psaume 32, verset 18. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et Genèse 19, verset 29, on lit que Dieu, il se rappelle d'Abraham dans le jugement contre Sodome. Donc voilà, les auteurs vont utiliser des termes humains pour décrire Dieu, pour essayer d'expliquer comment il est et ce qu'il fait. Voilà, donc on arrive au terme de la première partie sur les figures de style et je vous encourage à cliquer sur la prochaine vidéo pour la suite.